Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Un autre Laurent fait son entrée dans le studio. Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Bruce. 3 minutes de petites phrases politiques compilées toute la nuit, c'est tout est dit. Et on commence avec l'attente interminable autour de la candidature de Nicolas Sarkozy qui amuse beaucoup le principal intéressé. À Fessenheim, le président de la République a continué à jouer au chat et à la souris, mais plus trop. Écoutez plutôt le micro de Stéphane Grand traîné hier après-midi, au bon endroit comme toujours. Discussion entre Nicolas Sarkozy et des ouvriers de la centrale nucléaire. Il fait semblant de s'étonner de l'impatience des socialistes. Qui pédale, comme ça, voilà. Puis on verra le moment venu. On attend l'annonce quand même. Oui, bien sûr. Carla aussi, il l'attend. Alors Carla va pas attendre très longtemps. L'interview du président au Figaro Magazine est commentée ce matin comme le programme du candidat. Tiens, prenons le référendum sur les vrais faux chômeurs. Colère noire chez les amis de Bayrou, comme l'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy. 7h45 France 2, Douste électrochoqué. Moi j'étais cardiologue, j'ai vu beaucoup de gens faire des infarctus ou des dépressions nerveuses lorsqu'on est au chômage. C'est une horreur. Diviser les Français, lorsqu'on est en charge de l'unité des Français, c'est pas le candidat qui parle puisqu'il n'est pas encore candidat, c'est le président de la République. Il est là pour unir les Français. Je pense qu'ils sont aux abois, je pense que c'est très dangereux et qu'il ne faut pas faire ça. Donc à la gauche du président, les centristes sont en colère et à sa droite, l'opération séduction ne fonctionne pas officiellement. Trop grosse la ficelle du référendum pour Louis Alliot, le numéro 2 du FN. 7h40 de RMC, Alliot a un job pour le président. Vous ne convoquez pas plus de 40 millions de corps électoral de Français pour des questions comme celle de savoir si un chômeur doit travailler ou pas une fois qu'il a refusé sa première offre d'emploi. Moi, je propose au peuple français de mettre Nicolas Sarkozy au chômage et ils auront l'occasion de le faire en mettant Marine Le Pen au deuxième tour contre M. Hollande. Et pendant ce temps, François Hollande, justement, la joue tranquille. Oui, c'est le pari de l'apaisement contre la violence, comme le disait Thierry Guerrier dans le Boss Politique d'Europe 1 à 7h15. Hier soir à Orléans, 19h04, BFM TV, un Hollande en forme, ça fait des blagues. Cher Christophe, Monsieur le Président, cher François, c'est bien de porter un beau prénom comme ça pour être président. L'air vivifiant des C'est meetings. pas sa meilleure, hein. Non, c'est pas la meilleure, mais elle était totalement improvisée. D'accord. L'air vivifiant des meetings inspire décidément les militants de gauche. Prenez l'exemple du Front de gauche. La journaliste Clémentine Autain, qui est engagée dans la campagne de Mélenchon, en parle comme d'une rockstar. 20h01, grand journal de Canal+. Clémentine, très fan d'eux. Il faut vraiment aller le voir sur scène. Je dis vraiment comme ça. Parce qu'il est ultra pédago. Et on a des salles absolument remplies. Voilà. Voilà, c'est d'ailleurs devenu une habitude. Les internautes ont trouvé le bon mot. On dit plus maintenant meeting de Jean-Luc Mélenchon, mais Mélenchon. Mélenchon. Un Mélenchon. Bon, voilà. celle-là non plus, elle est pas... Ah bon, et donc ils n'étaient pas inspirés hier. C'est bien ça, d'accord. Ou alors c'est moi qui suis difficile, peut-être. Mais oui, mais c'est la barre très haut. Merci beaucoup, Laurent Guimier. Vous étiez très bien. Vous étiez parfait. C'est bon, merci. Salut Laurent, merci beaucoup. Salut.